Et bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon jeudi de l'Ascension. Donc j'ai décidé quand même de faire une guidance, de revenir vers vous et puis voilà, pour voir un petit peu ce que les énergies ont à vous dire. Alors bon, j'ai reçu un message stipulant que nous allions parler certainement de votre autre, il serait question de son retour, il serait question de lui, de ce personnage qui était une chimère au demeurant, hein, on me dit, ça commence fort, qui a été une chimère, qui a été pourtant un grand amour pour vous. Ouais, il y avait beaucoup de tendresse, et puis à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes sans communication. Il se trouve un petit peu dans la peine et dans le désarroi. Il demande pas mal de renseignements auprès de ses amis, savoir ce que vous devenez, où est-ce que vous en êtes de votre vie, comment ça se passe sans lui, alors que bon, a priori cet autre, il ou elle, hein, je vais dire, hein, vous avez compris, il ou elle en fait s'était vraiment engagé à être avec vous. Il y avait beaucoup d'amour effectivement, il vous a montré le meilleur côté de son cœur, de son être. Il ou elle, hein, je vais pas revenir là-dessus, donc moi je vais dire il, hein, parce que vous le savez, je suis une femme hétéro, donc je vais plutôt parler un il. Est-ce que j'ai mis le micro? Est-ce que vous m'entendez? Oula, je ne sais pas encore, je vais l'attacher. En 30 secondes, les amis. Un peu perturbé là, aujourd'hui. Avec toute cette pluie, c'est pas évident. Voilà, là vous devez m'entendre un petit peu mieux. Donc je résume, hein, si vous ne m'avez pas entendu au départ. Ben, écoutez, c'est une guidance certainement liée à votre autre. Alors je vais dire il ou elle, hein, a priori qui vous a fait croire à des chimères et qui aimerait bien revenir à l'heure d'aujourd'hui. Il est en train de poser mille questions, moult questions auprès de ses amis. Il essaie de prendre la température alors que bon, c'est quelqu'un qui vous aimait, avec qui voilà, vous étiez certainement engagé depuis quelque temps. Et puis il a décidé de lâcher la relation, certainement par peur. Là, on me dit que c'est de la peur qu'il a eue, hein, ça lui a fait trop peur cette relation. Il n'avait pas l'habitude d'être avec une personne comme vous, différente et en même temps complémentaire, hein, différente parce que vous avez certainement peut-être pas le même âge ou les mêmes cultures, la même façon de voir certaines choses, et pourtant vous vous complétiez puisque vous lui apportez quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il n'avait pas. Ah, tiens donc, tu viens nous voir, merci. Finalement, je vais finir par vous la mettre dans la communauté, cette prière, hein, parce qu'elle est constamment présente. Elle a à parler, elle a à vous dire quelque chose. Bon, on la mettra dans la communauté. Je ne sais pas si je vous l'avais lu la dernière fois. Bon, je pense que oui. On va essayer de faire court. Je vais vous la lire, hein. C'est Notre-Dame du Lot. Alors pour ceux qui me suivent, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui arrivent sur la chaîne, et ça me fait plaisir, hein. J'ai vu qu'il y avait 2-3 abonnés de plus, et ça, merci du fond du cœur. C'est adorable à vous. Donc la prière dit Seigneur, plein de tendresse et de miséricorde, ton Fils nous a donné Marie pour mère. Par elle, tu as choisi le Lot comme refuge des pécheurs. Fais qu'à la suite de Benoît Rancurel et par l'intercession de Marie, demeure de l'Esprit Saint, pour nous laissions transformés pour vivre aujourd'hui la fidélité à l'Évangile, dans l'Évangile et dans le monde, et dès que nous obtenions la grâce sollicitée pour, donc vous citez votre nom, ou vous citez voilà,
Mettez le nom ou ce qui vous attrait le plus, ce qui vous résonne le plus, hein, voilà, signifiant, ce qui vous intéresse le plus. Ouais, ouais, donc elle se trouve, sanctuaire Notre-Dame-de-Los, LAUS, dans le 05 à Saint-Étienne-de-Los. Là, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un message, c'est un espace de recueil, d'accueil et de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de faire un recueillement en ce moment dans la basilique ou pour implorer, pour passer des messages avec, avec ses anges, avec l'univers, pour se reconnecter à lui, pour se reconnecter à la spiritualité? Ouais, ça se trouve dans les Alpes du Sud, à 900 mètres d'altitude, dans un site magnifique. Bon, je vais pas faire le guide Michelin quand même, hein. Mais bon, cette prière, en fait, m'interpelle. Ça fait déjà deux fois qu'elle ressort. Et là, en l'occurrence, c'est pareil, elle saute. Donc, elle a certainement un message à vous transmettre, à vous donner. Je regarderai, je mettrai dans la communauté ce, cette prière. Il faut que je vous la mette parce qu'elle va parler à quelqu'un, hein. Genre, je me redis, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, vous allez avoir certainement des messages, alors peut-être pas tous dans la guidance, hein, mais certains vont avoir une, euh, une réponse, pour d'autres, ça sera autre chose. Et prenez vraiment ce qui résonne, ce qui fait quoi en vous, si ça vous donne des frissons, si ça vous interpelle en vous disant oui, c'est pour moi, ça me parle, ça va droit au cœur. Alors effectivement, une partie en fait, tout au moins de cette guidance vous sera destinée. Et puis peut-être que les autres messages, non, pas du tout, et ça ira à quelqu'un d'autre, hein. Je vous le rappelle, c'est une guidance privée, donc effectivement, ça peut pas parler à tout le monde. Ou si ça parle à tout le monde, eh bien écoutez, alors là, pour le coup, ça peut être cool, hein, ça peut être bien. Et si ça ne résonne pas pour tout le monde, il y aura toujours quelques petits messages. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. Si vous êtes là, c'est pour écouter certainement un petit message, un petit déclic, quelque chose qui va vous apporter du baume au cœur ou une réponse ou voilà, quelque chose qui vous questionnait et qui va faire que tout à coup vous allez être interpellé et ça va peut-être effectivement vous donner une réponse ou tout au moins une guidance vers le chemin vers lequel vous tendez et il y a une question que vous appréhendez qui va peut-être être mise en exergue lors de cette petite guidance. Oh là, j'arrive plus à parler ce soir. C'est la, c'est la soif, c'est quoi? Ouais, certainement, c'est la soif parce que j'ai trop parlé. Donc on va continuer. Alors je disais, hein, il y a votre autre en fait qui, malgré l'amour qu'il y avait entre vous, malgré tous ces sentiments, ouais, c'est cet amour, vous n'avez pas compris, hein, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Il ou elle est parti, hein, alors qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, il est parti parce qu'il a eu peur en fait, il s'est senti dans l'insécurité avec vous, vous étiez certainement euh, trop différents, mais en même temps complémentaires, hein, je réitère. Ou alors, effectivement, vous étiez, alors il y a personne qui est au-dessus de l'autre, hein, mais peut-être que spirituellement, votre chemin à vous est beaucoup plus éveillé, le sien était en deçà, ça lui faisait certainement peur. C'est c'est certainement ça, parce que avec ce qu'il sort, l'amour qu'il y avait entre vous, la complicité,
Puis Charlemagne, c'était cool aussi, hein. Je vais pas aller dans les détails, mais vous m'avez comprise, hein, c'était chaud, c'était caliente, hein. Il y avait, il y avait une alchimie, une connexion hors du commun, hein. Je crois que bon, vous n'avez jamais rencontré ça, ni l'un ni l'autre, et ça a été l'Etna. Je pense que c'est ça. Et puis voilà, c'est fou parce qu'il y a une entente, il y avait une entente au-delà du commun. Toutes les personnes qui vous voyaient ensemble se disaient, elles sont destinées à s'être rencontrées, à vivre vraiment un grand amour, à être, ouais, à vivre votre vie jusqu'à la fin de vos vieux jours, hein. Vous étiez destinés vraiment à être ensemble, collés constamment, collés serrés. Là où il y avait l'un, il y avait l'autre. Vous ne pouviez pas vous passer l'un de l'autre. Et je pense que... attendez, ce qu'on me dit, on va tirer. Ouais, c'était... vous étiez comme deux enfants, à vouloir toujours s'amuser, prendre soin de l'autre, être là l'un pour l'autre. Encore une fois, il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite de il ou elle. Et oui, c'était un nouvel amour qui était vraiment destiné à aller vers quelque chose de très beau. Et c'était très beau. Vous avez vécu vraiment la passion, le vrai amour. On me dit que voilà, vous aviez vraiment trouvé tous les deux le vrai amour. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Séparation. Séparation. Ouais, vous vous êtes retiré. Il y en a un ou l'autre qui s'est retiré de la relation. Encore une fois, parce que certainement ça vous faisait trop peur, cette relation. Alors, il ou elle, hein, je vais réitérer, hein, il ou elle, en fait, cette passion était tellement dévorante, tellement hors du commun, finalement, elle vous a fait fuir. Bon, là, en l'occurrence, on parle d'une énergie masculine, donc c'est votre autre hein, qui est parti, qui vous a laissé. Alors, au départ, ça a commencé comme un flirt. Très vite, ça s'est engagé vers la passion. On dit que c'était beau, c'était une évidence, c'était vraiment une évidence cette relation. Voilà, et puis il est parti sans rien vous dire, sans calculer quoi que ce soit. La peur a fait que certainement il s'est éloigné, hein, alors de, de par vos différences, hein, je pense que c'est de par vos différences, il a pris peur. Il a pris peur, il s'est dit c'est pas possible, c'est incroyable ce qui m'arrive, c'est trop beau pour que ce soit vrai, c'est trop beau pour le vivre. Finalement, j'ai peur qu'elle me quitte, j'ai peur qu'elle s'en aille, hein. J'ai peur qu'elle s'en aille et que ça se termine, malgré toute l'attraction qu'il y avait. Il a pris peur. Je pense qu'il a pris peur. Donc vous, ça vous a plongé dans un désarroi le plus total, hein, en vous demandant qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pu lui dire ou lui montrer ou ne pas lui montrer. Moi, je pense qu'il a pensé que... Non, c'est ça. Attendez, là, je canalise, là, on me dit que, effectivement, il y a des énergies tierces autour. Alors, quand on dit énergie tierce, c'est peut-être pas forcément des personnes physiques, hein. Ça peut être aussi son mental à lui. C'est quelqu'un, a priori, qui est bien assis financièrement. Et, et oui, il y a eu l'intercession, en fait, d'une énergie tierce qui lui a fait croire que finalement vous étiez là certainement pour son argent, hein.
et que vous en voulez plus à son argent qu'à lui, par cette différence. Alors, je pense qu'il y a une différence d'âge ou une différence de sociale, et pourtant on dit que c'était un vrai amour. On dit que c'était un vrai amour. Oh, quel dommage. Et cette énergie tierce, en fait, ah, c'est une ex, hein, c'est une ex à lui, qui lui a mis des fausses croyances, hein, qui lui a fait entendre autre chose. Et comme je pense qu'il est très influençable, hein, il a été très influençable dans cette situation. Il s'est laissé totalement embarquer, faire confiance. À qui faire confiance? C'est quelqu'un déjà qui se fait pas confiance à lui. Euh, mais là, a priori, il a fait confiance. Ah, en plus, il y a un chien qui aboie. Ouais, ça n'a pas l'air d'être heureuse, elle, l'énergie tierce, hein, quand elle a vu votre amour qui proliférait, qui augmentait. Pourtant, on dit que le chien, c'est fidèle, mais là, ouh, je m'excuse, hein, mais là, a priori, l'énergie tierce a dû taper du poing, a dû dire non, 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 elle n'est pas là pour toi, elle n'est pas là pour ce que tu es, elle n'est pas là pour votre amour, elle est bien là bon, pour ton argent, elle aime ton argent. Alors que pas du tout. Vous étiez, vous étiez vraiment amoureux, c'était au-delà de tout. Il a même voulu avoir certainement un enfant avec vous, ou tout au moins construire une famille. Vous étiez prêt de construire une famille. Je pense que même vous viviez ensemble quelque temps, ou quitte à être un chez l'autre, ou ah oui, effectivement, cette énergie tierce, elle veut régenter sa vie, elle n'a jamais accepté d'avoir d'avoir quitté sa vie comme ça. Et en fait, c'est parce que c'est quelqu'un de... Elle, oui, par contre, elle est là pour l'argent, il s'en est certainement rendu compte, mais encore une fois, elle est tellement manipulable et elle est tellement, machiavélique que, effectivement, elle a tout fait bon pour arrêter ce couple, hein. Le couple qui était... on dit que voilà, tous vos amis vous observez, vous l'avez changé. C'est quelqu'un qui était plutôt carré, je redis, hein, il ou elle, c'était quelqu'un qui était plutôt carré, qui était plutôt, vous voyez, dans une espèce d'armure, droit dans ses bottes, ou droite sur ses talons, hein, si c'est elle. Et puis ça s'est arrêté et ça vous a mis dans la plus grande déception. Vous n'avez pas compris parce qu'il est parti, il ou elle est parti du jour sans lendemain, hein, sans vous donner d'explication. Vous êtes un petit peu resté dans la déception et en fait vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi. Euh, Bizarrement, avec le caractère que vous avez, parce que là, il y a, a priori, il y a du caractère, hein, on peut dire qu'il y a de l'ego, hein, là, il y a il y a des tempéraments de feu, hein, et vous n'avez pas essayé de chercher ou de comprendre, en fait. Votre ego étant blessé, vous êtes parti, vous avez tourné vous avez tourné les talons, vous avez tourné le dos à cet amour, malgré tout ce qu'il y avait comme alchimie, comme connexion. Ça vous a tellement fait mal, ça vous a tellement blessé. Vous avez attendu, certes, vous avez attendu quelque temps de ces nouvelles, et puis tout en pensant et arriver à lui, il y avait certainement une codépendance, hein, dans cet amour-là, il y avait certainement de la dépendance affective, hein, de part et d'autre, hein, on nous dit, hein, de part et d'autre, il y avait cette dépendance-là, parce que l'alchimie était forte et que la passion régnait, et que ni l'un ni l'autre vous avez connu une telle alchimie.
Puis effectivement, vous vous êtes engagés, il y a eu un engagement de promis, de faits, des propositions, des projets faits, sur le long terme, même vous aviez envisagé de voyager. Ouais, en fait, c'est cette tierce là qui est revenue du passé et qui a fait que ça a tout cassé, hein, elle est venue pour ainsi dire, voilà, planter sa flèche, dans le mental de votre autre et heu et lui faire croire, malheureusement, quelque chose de faux. Il s'est retrouvé comme un petit garçon, je crois qu'il n'arrive pas à dépasser, cette situation par rapport à son ex, qui est assez machiavélique, hein, qui le drive, pas mal et lui, bah, il se laisse faire. Il s'est laissé faire sur ce coup-là. Alors pourtant, il a beaucoup de caractère, hein. Il ou elle, hein, a beaucoup de caractère, mais en l'occurrence, là, ça a pas fonctionné. Elle sait comment le prendre, elle sait comment le toucher, là où ça fait mal, hein, elle connaît ses peurs, elle connaît ses craintes, ouais, il y avait certainement une très grosse différence, hein, que ce soit, voilà, culturellement, physiquement, ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends, en fait. Vous étiez totalement différents, mais en même temps, voilà, c'est cette différence qui faisait que heu, ça a fait que ça a créé une attraction, une curiosité et ça se matchait, ça matchait, ça matchait. Et je pense que bon, autour de vous, tout le monde l'a vu, hein, vos amis, respectifs, la famille a dû voir que, chacun des 2 côtés était différent, avait évolué, dans le bon sens, était heureux, était dans un bien-être, était quelqu'un de différent en fait et vous étiez appelés à devenir, différent de ce que vous étiez. Voilà, plutôt carré, plutôt froid, plutôt acier et là le cœur, s'est révélé, le cœur au grand jour, heu, s'est, heu, s'est mis à rayonner et c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'envoie, c'est un message, fluide. Mais bon, alors lui, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, là, veut revenir, mais a priori, bon, non, je lui redirai, c'est plutôt une énergie masculine, hein. C'est plutôt le masculin, là, hein. C'est le masculin qui a des regrets vis-à-vis de la féminine, hein. Il est complètement, atterré. Je le vois même, prier, demander de l'aide, auprès de ses amis, demander de vos nouvelles, hein, parce que bon, il veut pas le faire lui-même. Il sait que certainement soit il va être, rabroué, soit il va trouver porte fermée, soit vous n'allez pas lui répondre. De fait, il veut quand même savoir de vos nouvelles parce que vous lui manquez, parce que vous étiez devenu essentiel à sa vie et heu et qu'il s'est laissé embobiner par l'ex et voilà, il a cru que vous en vouliez, bon, à son argent alors que, vous êtes pas mal non plus, vous aussi, hein. Je suis désolé mec, hein, mais c'est pas pour ton argent, hein, enfin si quelqu'un, est près de toi et t'aime de cette manière, en acceptant tes différences, c'est que bon, la personne, elle est là vraiment pour ton amour et puis ça se voit, puis ça se sent, ça se ressent. Je l'ai en message constamment, là, les guides me disent: «Mais non, voilà, la tierce vraiment a joué un rôle, prépondérant dans cette séparation». Je pense qu'il y a pas eu qu'elle, mais en fait, là, en l'occurrence, voilà, c'est son ex et avec qui, il a toujours gardé des contacts, malsains, toujours des contacts parce qu'il y a certainement des biens encore entre eux et de fait,
Voilà, c'est quelqu'un, je dis pas de nom parce que je vais déparler et bon sur YouTube, je vais me faire censurer donc on va juste dire que cette tierce elle est machiavélique, hein, elle est l'énergie tierce, la toxicité dans toute sa splendeur, vous voyez? La chauve-souris, la bestiole que l'on n'aime pas et voilà, au niveau énergétique, c'est quelqu'un qui a des énergies, très basses et qui n'accepte pas, en fait, que votre autre soit heureux. En fait, elle n'a pas accepté ça, elle n'a pas accepté ce bonheur, elle n'a pas accepté cette situation parce que, il a jamais été comme ça avec elle. C'est quelqu'un qui n'a jamais, montré quoi que ce soit en public lorsqu'il était avec elle et là, en l'occurrence avec vous, il vous montrait partout, vous étiez constamment ensemble, il était très fier, hein. C'est quelqu'un qui parlait constamment de vous, qui vous mettait sur un piédestal, vous aussi, hein, vous viviez en fait dans votre petite bulle en autarcie et heu et c'était beau, c'était un bel amour. Mais encore une fois, voilà, il s'est laissé embobiner, s'est laissé diriger, s'est laissé manipuler. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, pour le coup, alors là, il y a eu du temps d'écoulé, hein, mais je pense que bon, vous aviez les mêmes amis. Là, vos amis parlent de vous et il veut savoir, il veut connaître votre avis et savoir si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez rencontré une nouvelle personne, comment se trouve votre vie. Comment, comment à l'heure d'aujourd'hui, vous vivez? Où est-ce que vous êtes? Ouais, il pose tout un tas de questions, hein. Il envisage vraiment la réconciliation. Il envisage vraiment, cette réconciliation avec vous. Alors il a envie de venir, mais en même temps, il se retient parce qu'il ne sait pas comment il va être reçu, s'il va être reçu la porte close, si vous allez répondre à ses messages, si vous êtes toujours dans les énergies, de l'attendre et de vouloir de reprendre une relation avec lui, de reprendre un engagement parce que lui, c'est ce qu'il veut, hein, c'est ce qu'il veut, il veut vous le dire, il veut vous le prouver surtout et heu et c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné de votre côté, sincèrement, c'est pas gagné, hein. Je vais prendre celui-ci plutôt. Je vais voir, mais c'est pas gagné. J'ai pas l'impression que vous allez dire oui, hein. Vous êtes plutôt chat échaudé, craint l'eau chaude. Ça vous a tellement interloqué, cette séparation, et sans aucune nouvelle, sans plus rien. Ça a été tellement subi, tellement... ouais, je crois que ça a été incompréhensible. Et finalement, vous n'avez pas cherché à comprendre le pourquoi du comment, parce que, parce que vous avez préféré vous prioriser. Et ben, écoutez, c'est comme ça, c'est préférable en même temps parce que je vois que finalement vous vous êtes plus facilement relevé, vous êtes plus facilement remise dans vos énergies. Alors certes, ça n'a pas été facile, mais vous n'avez rien montré. Au contraire, vous avez donné toute cette énergie-là, au lieu de la mettre à vous prendre la tête, à se dire, bon, c'est... voilà, vous n'aviez pas envie, en fait, de l'accuser. Vous n'aviez pas envie de rentrer dans des conflits. Vous avez pas posé, en fait, un verdict pour vous. Et ouais, il s'agit bien d'un homme, hein. Et pour cet homme, en fait, pour vous, finalement, c'était un examen, mais réussi. D'être parti et de l'avoir ignoré, finalement, quelque part. Du fait que lui, est parti en vous ignorant, ben vous l'avez méprisé et vous vous êtes priorisé en vous priorisant. Vous avez gagné cet examen, hein. On vous dit que vous avez fait certainement un examen de conscience et, euh, et vous en êtes arrivé. Plutôt qu'à vous dire je vais aller dans des énergies basses ou euh, vous n'avez pas voulu en fait tomber malade dans ce sens de vous dire je vais moi me culpabiliser, je vais moi ne pas dormir, je vais moi
ne plus être moi en tant que moi, parce que cette personne-là, m'a tourné les talons, mais je m'en fous, c'est pas un problème, hein. Vous vous êtes dit effectivement, bah, ça a été une illusion cette personne, mais malgré tout l'amour, hein, voilà, vous n'avez pas voulu en fait vous sentir coupable vis-à-vis des personnes qui vous entouraient, parce que finalement, là, quelque part, euh, les gens, on ne peut pas les empêcher de parler, hein, c'est toi qui es parti, qu'est-ce qu'il s'est passé, etc. Ben, de cette culpabilité-là, vous n'en avez pas voulu, vous l'avez mise au placard, et vous n'avez plus donné suite en fait à cette énergie-là, hein. Et il s'agit bien de jalousie. Voilà. Il s'agit bien de jalousie. Il s'agit bien donc de cette tierce, hein. Cette tierce qui a tout fait pour vous séparer. Et elle l'a fait, hein. Elle l'a fait parce qu'elle l'a infantilisé. En fait, c'est quelqu'un qui l'infantilise, cette tierce. Elle l'a infantilisé. Ouais, voilà, c'est bien la femme qui est venue jeter l'opprobre, en fait, sur la relation, hein. Mais on vous dit que finalement, en agissant de la sorte, vous avez obtenu la victoire. La victoire, c'est après la trahison, puisque vous avez pris ça comme une trahison. Euh, mais il revient, il revient. Il est en train de préparer son retour. Il est en train de revenir. Alors même s'il y a beaucoup de distance, même si à l'heure d'aujourd'hui vous êtes comme deux étrangers parce qu'il n'y a plus de communication, euh, on vous dit que même s'il revient, par contre, vous êtes protégé là, hein. Vous êtes prête à le recevoir, mais vous êtes vraiment protégé et vous allez vous faire ce cadeau, hein. C'est le miroir magique, voilà, c'est sûr, il revient, hein. Alors, il va essayer par tous les moyens d'user de stratégie. Il pense, voilà, lui, il pense à vos retrouvailles, à votre réunion. Mais pour moi, c'est mort, c'est fini. Je pense que vous n'allez plus l'accepter. Alors après, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, euh, il va revenir, il va vous conter fleurette, il va vous donner bon, sa version des choses, etc. Si vous le voulez, c'est votre droit le plus absolu, hein. C'est vous qui connaissez la vérité au fond de votre cœur. C'est vous qui allez prendre l'ultime décision, hein. Ouais, par contre, on vous dit que voilà, il revient, mais pour créer quelque chose, ça va être fécond, hein. Lui, il veut créer quelque chose, hein. Il veut. Ben, voilà, hein, il revient, c'est pas pour rien, hein. La carte parle d'elle-même, hein. Je vous l'ai montré très rapidement. Oula, mais oui, il a beaucoup d'amour pour vous. Par contre, Saturne, il est parti, mais il est sous influence de la tierce, mais il a eu beaucoup d'amour, il a eu un coup de foudre, ça a été passionnel, et il a toujours de l'amour pour vous. Toujours. Toujours, ça s'est pas arrêté, et il s'agit bien de lui, hein. En fait, c'est comme si vous étiez deux aimants attirés, et ses pensées ne vont que vers vous, ses pensées n'ont toujours été que pour lui, et il prépare son retour. Là, là, préparez-vous, parce que si vous ne le voulez plus, lui par contre, il est là, il est prêt à toquer à votre porte, hein. Ça, on le dit pour une nouvelle naissance, quoi, une renaissance. Il est là, pas pour rien, hein, pour créer quelque chose, et si ça se trouve, il va venir vous toquer à votre porte, il sait où vous habitez, il a pris des renseignements auprès de vos amis, et ça risque d'être par surprise. Après un changement, après avoir réfléchi, après s'être posé moult questions à propos de cette tierce, hein, bon, on vous dit que il a changé certainement, et que pour lui, il veut s'octroyer une seconde chance avec vous.
après avoir été, dans l'échec, et je sais pas si vous allez l'accepter réellement, hein, vous êtes plutôt droite dans vos bottes et vous avez envie de plutôt le jeter à terre, quoi, ce pion, hein. Vous n'avez pas envie de le faire entrer, dans votre maison, hein. Vous avez évolué, vous avez fait, certainement un travail, sur vous, vous avez évolué mentalement et pour vous, il est derrière vous, pardon, cet homme, il est plus il fait plus partie, de vos énergies. Certes, vous y pensez, mais à un moment donné, vous avez été à un carrefour de votre vie en train de vous dire: «Qu'est-ce que je fais?» Je pense, je vais continuer à penser à lui, je vais continuer à penser à cette relation, heu, j'ai pas envie de me battre, sincèrement, j'ai pas envie de me battre. Je me fais ce cadeau et je préfère tourner les talons, je préfère ma tranquillité, heu, voilà, je préfère travailler sur moi, je préfère m'orienter vers le travail, plutôt que de me prendre la tête à me poser moult questions et que de blablater, de chercher à comprendre, ouais, vous avez préféré lâcher l'affaire, hein, par contre, lui, il est en pleine projection. Lui, il s'est pas mal regardé dans un miroir, hein, et il s'est posé, moult questions, ah ben, vous allez avoir des pour savoir s'il va vous appeler ou pas, mais il y a de la correspondance. Il y a quelque chose là, il y a bien un message. Il cherche par tous les moyens à vous contacter et pour vous expliquer, pour vous donner certainement ses explications à lui. Il va ouais, il va vous envoyer un message. Alors on vous dit que pour le moment, il est en voyage. Il est en voyage, il a pris de la hauteur sur cette situation. Il a fait certainement une introspection, vu peut-être, ce qui se passait, par rapport à ce qu'on lui a dit et vous, il a vu certainement votre évolution et puis, de façon, pas que vous le méprisez, mais vous l'ignorez et ça la nuit profondément. Mais on vous dit qu'il est, soit en observation de vous, soit il est pas là, soit il est en voyage. Et justement, lors de ce voyage, il est seul, il est en train de penser, se dire: «Qu'est-ce que je fais?» Je l'appelle, mais de quelle manière, en fait? Heu, Parce que moi, je veux de nouveau ce soleil, je veux retrouver mon soleil, je veux retrouver cette personne qui, avec elle, c'était, fusionnel, voilà, il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de réunions entre amis, mmh, beaucoup de sorties, et là, à l'heure d'aujourd'hui, il est complètement instable, hein. Il est complètement instable par rapport, bon, à cette conversation, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, je l'appelle, je prends le téléphone, je lui envoie un SMS, je fais comme si je me trompais, il sait pas trop, il sait pas trop. Donc c'est pour ça qu'il va vers ses amis pour demander, des conseils certainement, hem ou alors, bon, il a besoin de ce temps-là où il est en voyage, pour savoir ce qu'il va faire. Ou alors, il y a encore une autre solution, c'est que lors de ce voyage, hem, ça lui crée beaucoup d'instabilité, parce qu'il pense à vous, parce qu'il vous observe certainement de loin, et en se disant: «Mais elle fait sa vie, elle est avec ses amis, elle pense plus du tout à moi, elle est pas du tout renfermée», contrairement à ce qu'il aurait pu penser ou à ce qu'on a pu lui faire penser ou lui faire croire, hein, dans son entourage. Elle a mis de la distance entre nous et elle est heureuse à l'heure d'aujourd'hui, voilà, elle a écouté son intuition, elle est plus là. Mais lui, peut-être qu'aussi, il va écouter son intuition, hein. Il va écouter son intuition lors de ce voyage-là, on voit qu'il se pose des questions, hein, il est quand même dans un marasme où, voilà, je fais quoi? Je me regarde dans le miroir et je pense quoi? Qui j'ai été? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a pas été cool ce que j'ai fait. Donc il faut absolument que je l'appelle, il faut absolument que je la voie, que je lui parle de nous, de pourquoi ça s'est terminé.
pourquoi ça s'est terminé, il va certainement vous le dire. Est-ce que vous allez l'accepter? Ça, c'est un autre sujet, ça, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, hein. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, à décanter, à laisser venir les choses. Lui a pensé certainement, mais lui, ce qu'il veut à l'heure d'aujourd'hui, c'est un compromis. Alors certainement qu'il va peut-être revenir en tant qu'ami, hem, parce que finalement vous étiez une famille, hein, vous formiez une famille. C'est vraiment cette, voilà, et c'est on dit qu'il y a eu la séparation, alors soit liée, par un membre de sa famille, donc c'est cette tierce, hein, qui a joué, de ouais, elle a pas été sympathique, hein, c'est vraiment, pétasse. Bon, je le dis doucement parce que ça se dit pas fort. Mais voilà, là, après la séparation qu'il y a eu, lui, il aimerait bien revenir et recréer un contrat, recréer un engagement. Lui, pour lui, il veut acter quelque chose, il veut acter les paroles qu'il va vous dire, il veut acter son, son retour. Parce que vous êtes son bonheur, il s'est rendu compte que vous étiez nécessaire à sa vie. Voilà, maintenant, est-ce que vous allez lui dire oui? Est-ce que vous allez lui dire bah écoute, mon gars, t'es bien gentil, mais moi pendant ce temps, j'ai évolué, je t'ai pas attendu, j'ai fait ma vie, hein. T'arrives un peu trop tard. Et puis voilà, quoi, partir comme ça, quelque part, c'est de la lâcheté. Alors, après, voilà, hein, encore une fois, vous avez, vous, la réponse en votre âme et conscience. Est-ce que vous allez le reprendre? Je ne sais pas. La question et la réponse vous appartient. Euh, Vous me direz, hein, si vous voulez en commentaire, hein, si ça vous parle, si ça résonne. Si ça résonne, de toute façon, vous devez avoir les poils hérissés, vous devez avoir des émotions, les larmes au bord des yeux, ce style de petits signes, hein. Alors pour terminer, on va prendre un petit message, tiens, du petit oracle des anges, si ça peut vous aider. Alors là, cette guidance encore, allez, je la choisis, je regarde pas. Et c'est... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, hein, voilà. Qu'est-ce que vous dit votre cœur en pensant à cette situation, à cette relation? Alors, que te dit ton cœur? Point d'interrogation. Arrête-toi et écoute. Écoute, prends le temps de t'écouter. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc voilà sur ce petit message qui veut dire beaucoup de choses. On vous dit que voilà, c'est votre cœur qui va prendre la décision. Écoutez-vous, voilà, surtout écoutez-vous. Bon, sachez que s'il revient, c'est pas pour rien, hein, c'est qu'il aura changé et qu'il a beaucoup de choses à vous dire et il veut réellement concrétiser quelque chose. Il va y avoir certainement des éclaircissements. Il, il va toquer à la porte et pas que ça, hein, il va limite vous harceler de messages où il va faire parler vos amis, où il va vous donner des nouvelles par ses amis. Mais là, il y a quelque chose de toute façon, hein. Lui, c'est clair et c'est net qu'il a envie vraiment de revenir, de construire avec vous euh, pour l'éternité. Mais en même temps, bon, voilà, est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez ouvrir votre porte? Est-ce que vous allez fermer la porte? Je ne sais pas. La réponse est dans votre cœur. C'est vous qui prendrez la décision finale. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et j'ai pris plaisir à être avec vous. J'ai pris plaisir à recevoir ce message de
des anges, des guides et des archanges, en fait, hein, puisque c'est venu comme ça. J'ai été appelée, encore à vous délivrer, ce joli message, pardon. Toujours les allergies, donc c'est un peu difficile, hein, ça se calme, hein, ça se calme parce que je prends beaucoup de pastilles, hein, quand même. Donc, bah, écoutez, voilà, si ça vous a plu, si ça a résonné, bah, mettez un petit like, si, il y a eu quelques passages qui vous ont interpellé, pareil, hein, c'est, peut-être pas toute la guidance vous aura parlé, mais certainement, vous y aurez trouvé des messages. Un petit like aussi, ça me ferait plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et si vous êtes nouveau, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Heu et ça vous permettra de pouvoir obtenir les autres guidances qui vont arriver. Je crois qu'il y a la petite cloche là, qui est à droite ou à gauche ou en haut, je ne sais pas, c'est une petite cloche, vous l'activez, elle vous donne les messages quand les vidéos sont prêtes à être vues. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, si vous souhaitez une guidance, privée, vous avez, en barre de description dans à propos, mes coordonnées. Vous m'appelez ou vous me demandez un rendez-vous, vous verrez, j'ai des bons tarifs, dans le style, je sais que tout le monde en ce moment est un peu dans la pénibilité, au niveau argent, donc voilà, on reste calme et on se prend pas la tête, sur ce sujet-là. Merci, merci de m'avoir écouté. Merci aux nouveaux abonnés. Merci de liker cette vidéo et merci de me suivre. Merci de m'écouter. Je vous fais des énormes bisous et bah, à tout bientôt, encore une fois, hein. Alors, bisous, bisous!